TCC 1229. Draw water from the well. Puisez l'eau des puits. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis plusieurs mois, nous parlons de la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Selon les hommes qui ont écrit les documents du Nouveau Testament, témoins oculaires de Jésus, il est venu dans ce monde pour payer pour les péchés de l'humanité par sa mort sur la croix. Jean 4 versets 9 à 10. Lorsqu'une personne reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur, sur la base de la mort sacrificielle de Jésus, Dieu peut justifier cette personne ou la déclarer juste et non coupable de péché. Romains 5. Une fois qu'un homme ou une femme est justifié, Dieu peut alors habiter cette personne par son esprit et sa vie, la vie éternelle, la vie incréée en Dieu lui-même, et restaurer pleinement cette personne dans le but qu'elle a créé, devenir le Fils saint et juste de Dieu. Ou fille par la foi en Jésus. Jean 1 verset 12-13. Cette première rencontre avec le Saint-Esprit est appelée la naissance de Dieu. Cette nouvelle naissance change notre identité de pécheur en fils ou fille de Dieu. Jean 5 verset 1. L'entrée de l'Esprit et de la vie de Dieu est le début d'un processus de transformation qui restaurera finalement notre être tout entier, intérieur et extérieur, à tout ce que Dieu veut que nous soyons, des fils et des filles qui plaisent pleinement lui dans chaque pensée, parole et action. Jésus a non seulement ouvert la voie à la restauration des êtres humains vers le but qu'ils ont créé par sa mort sur la croix, mais il est également le modèle de la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Car Dieu, dans sa préscience, les a choisis, tous ceux qui croient, pour porter la famille aux ressemblances de son Fils, être conforme à l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une famille de nombreux frères. Voir J.B. Phillips. Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Sur terre, il n'a pas vécu comme Dieu. Il vivait comme un homme dépendant de Dieu son Père. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Phil 2 versets 7 à 8. Ce faisant, Jésus nous a montré à quoi ressemblent les fils et les filles de Dieu. Jésus était pleinement agréable et pleinement glorifiant à Dieu, son Père, dans tout ce qu'il a dit et fait. Nous ne devenons pas Jésus et ne perdons pas notre individualité et notre personnalité. Nous devenons comme Jésus dans son humanité, comme lui en caractère, en sainteté, en amour et en puissance. Devenir comme Jésus, être pleinement conforme à son image, est un processus. Le Saint-Esprit est en nous pour porter ce processus de transformation et de restauration. Cependant, nous avons un rôle à jouer dans le processus. Nous devons découvrir dans la Bible comment les fils et les filles de Dieu sont censés vivre, puis mettre un effort pour changer notre façon de penser et d'agir. Nous devons aligner nos attitudes et nos actions sur la volonté de Dieu, révélée dans sa parole écrite, la Bible, avec une dépendance et une attente de l'aide du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Au cours des 2 dernières leçons, nous avons fait un bref détour et parlé de la volonté de Dieu pour nous selon la Bible, quelle est sa volonté et comment nous pouvons la connaître. Cette semaine, nous allons parler davantage de comment nous coopérons avec le Saint-Esprit alors qu'il œuvre en nous. Lorsque Jésus était ici sur terre, dans ses enseignements, il utilisait de nombreuses images pour transmettre des vérités spirituelles. Par exemple, lorsque Jésus a parlé de ce que signifie avoir son esprit et sa vie en nous, il a utilisé le mot imago pour décrire une source continue et désaltérante d'approvisionnement frais et propre. Lors d'une rencontre avec une femme puisant de l'eau à un puits, Jésus a dit, « Les gens ont vite soif, encore une fois après avoir bu cette eau. Mais l'eau que je leur donne les apaise complètement. Cela déviant une source perpétuelle, un puits, en eux, leur donnant la vie éternelle. » Jean 4 verset 14 dans la traduction du Semeur. Jésus a dit aux foules rassemblées à Jérusalem pour la fête des tabernacles, « Si vous avez soif, venez pour moi. Si tu crois en moi, viens boire. » Car les Écritures déclarent que les fleuves de la vie l'eau coulera de l'intérieur. Jean 7 versets 37 à 38. Lorsqu'il disait aux vives, il parlait de l'Esprit, qui serait donné à tous de croire en lui. Mais l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jean 7 verset 39,
Dans la traduction du Semeur, la fête des tabernacles était une célébration d'une semaine de la récolte d'automne. Les gens ont construit des stands ou des abris temporaires faits de branches, en souvenir de la façon dont les Israélites vivaient dans le désert lorsqu'ils s'enfuirent d'Égypte. La célébration était un rappel de la fidélité et de la protection de Dieu. Le dernier jour de la fête, un prêtre puisait de l'eau de la piscine de Siloé, située près du temple de Jérusalem. L'eau était transportée dans un vase d'or jusqu'au temple et versée sur le sacrifice du matin lorsqu'il était déposé sur l'autel. La piscine de Siloé était alimentée par la seule source d'eau douce de la région, ce qui signifie que la piscine avait un approvisionnement continu d'eau vive, par opposition à l'eau stagnante, qui y coule. Tout le peuple chantait un passage du livre d'Isaïe, Isaïe 12, en particulier le verset 6, que tous les habitants de Jérusalem crient avec joie ses louanges. Car grand est le Saint de Israël qui vit parmi vous, dans la traduction du Semeur. Même si cette fête célébrait un événement réel dans l'histoire d'Israël, elle représentait également l'ultime fin du salut et de la rédemption, Dieu venant vivre avec ses rachetés et restaurer personne. Une forme du mot tabernacle signifie en réalité une habitation ou un lieu d'habitation. En comparant le Saint-Esprit sortant de ceux qui croient en lui à un puits rempli d'eau, une source d'eau et des rivières d'eau, Jésus a transmis l'idée d'un approvisionnement continu de vie en nous, à travers le Saint-Esprit, pour nous aider et nous restaurer. Regardons le passage d'Isaïe le prophète qui a été chanté lors de la fête des tabernacles. Cela nous donne un aperçu de la manière de puiser de l'eau du puits du salut ou de la manière de coopérer avec le Saint-Esprit. Le chapitre commence par cette déclaration: « En ce jour-là, vous direz, même si vous étiez en colère contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as console. » Isaïe 12 verset 1, dans la version français courant. Le chapitre 11 définit le contexte de cette déclaration. Ce jour est le jour où le Messie, Jésus le Sauveur, vient. Au chapitre 11, Ésaïe a donné 6 prophéties concernant la venue du Messie. La colère signifie être en colère ou mécontent. Le péché est une offense contre Dieu Tout-Puissant. Il est mécontent du péché. Mais à travers le salut qu'il a pourvu à la croix, la colère de Dieu, mécontentement face au péché, est détournée de ceux qui croient en Jésus. La nuit de la naissance de Jésus, lorsque les anges apparurent aux bergers à l'extérieur de Bethléem, ils déclarèrent que le Sauveur, le Christ Seigneur, était né. Luc 2 versets 8 à 13. Notez ce que proclame l'un des anges: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi ceux qui lui plaisent. » Luc 2 verset 14, dans la version français courant. Remarquez le premier fait qu'Ésaïe donne à propos du jour du salut, le jour où le Messie viendra, au chapitre 12, « Voyez, Dieu est venu pour me sauver. Je lui ferai confiance et je n'aurai pas peur. Le Seigneur Dieu est la force et mon chant. Il est devenu mon salut. » Ésaïe 12 verset 2, selon la version du Semeur. Alors Isaïe fait cette déclaration: « C'est avec joie que tu puiseras de l'eau aux sources du salut. » Ésaïe 12 verset 3, traduction français courant. À cause de ce que Jésus a fait par sa mort et sa résurrection, ceux qui croient en lui avoir en eux une source de salut, sa vie et son esprit, le Saint-Esprit, qui les habite. Isaïe 12 verset 3 déclare que nous puisons de l'eau du puits du salut avec joie. Évidemment, l'idée est que celui qui loue le Seigneur pour son salut est joyeux ou émotionnellement excité. Mais c'est plus qu'une réponse émotionnelle au salut que Dieu offre. Isaïe 12, verset 4 dit: « En ce jour merveilleux, le jour où le Sauveur viendra, vous chanterez et direz, remerciez le Seigneur. Louez son nom. Dites au monde ce qu'il a fait. Oh, comme il est puissant », dans la traduction du Semeur. Le mot hébreu original traduit par louange et remerciement dans ce passage signifie l'acte de reconnaître ce qui est juste chez Dieu dans la louange et l'action de grâce. Dites au monde ce qu'il a fait signifie littéralement proclamer son nom. Les noms de Dieu sont tous des expressions diverses de son caractère et de ses actions. Le Saint, celui qui existe par lui-même, je suis, le puissant, le Seigneur notre victoire, notre pourvoyeur, notre guérisseur, notre justice, notre sauveur, etc. La louange, dans sa forme la plus fondamentale, est une reconnaissance verbale des vertus et des œuvres, caractère et réalisation, de quelqu'un. Louer Dieu signifie reconnaître qui il est, ce qu'il fait. Dans nos interactions humaines normales, il y a des moments où il est approprié de féliciter quelqu'un, ou reconnaître et féliciter leur caractère ou leurs actions. Cela n'a rien à voir avec ce que nous ressentons ou les circonstances que nous vivons dans notre vie personnelle. Nous les reconnaissons, ou les félicitons, parce que cela est approprié. Il est toujours approprié de louer ou reconnaître Dieu pour qui il est, et pour ce qu'il a fait et fera. Nous puisons de l'eau du puits du salut par la louange, en proclamant qui est Dieu et ce qu'il est,
a fait, fait et fera, peu importe ce que nous ressentons ou ce que nous vivons. Ce faisant, nous activer la joie, fruit du Saint-Esprit, Galates 5 verset 22. Le fruit est une preuve extérieure de la vie intérieure. Le mot grec qui traduit joie signifie être joyeux, se réjouir, être heureux. Notez que c'est être joyeux plutôt que se sentir joyeux. En raison de la nature de la vie dans un monde déchu, nous ne nous sentons souvent pas joyeux. En fait, nous tous éprouvons de la tristesse et de la douleur émotionnelle. Pourtant, nous pouvons toujours être joyeux. Encourager, dans sa forme la plus élémentaire, signifie donner de l'espoir et encourager. Quand tu encourages quelqu'un, vous les incitez et les encouragez, en leur donnant de l'espoir. Lorsque vous louez Dieu en reconnaissant ce qui est juste à son sujet et en proclamant qui Dieu est et ce qu'il a fait et fera, vous vous encouragez ou vous encouragez. Il est juste de louer Dieu. Les hommes devraient louer Dieu pour sa bonté et ses œuvres merveilleuses, car qui il est et ce qu'il a fait et fera. Psaume 107 verset 8,15,21, 31. Lorsque nous lisons le psaume dans son intégralité, nous constatons que le psalmiste a reconnu Dieu de manière spécifique des déclarations sur la grandeur de Dieu, son aide passée et la promesse d'une aide présente et future. La louange est le même mot utilisé dans Ésaïe 12, verset 4, pour reconnaître ce qui est juste chez Dieu. Le mot hébreu traduit par bonté a l'idée de bonté, de miséricorde, de bonté, la fidélité et l'amour qui s'expriment dans des actes de bonté. Peut-être avez-vous entendu le verset qui dit que la joie du Seigneur est notre force, Néhémie 8 verset 10. Considérez le contexte de cette déclaration. Le peuple d'Israël se trouve dans une situation très difficile. Pour encourager eux, les dirigeants leur ont lu la loi de Moïse, la Bible, puis l'ont expliquée. Néhémie 8 versets 5 à 9. Les gens étaient tristes et pleuraient à cause de leur situation et parce qu'ils réalisaient les nombreuses erreurs qu'ils avaient commises. Mais notez le résultat final, les gens s'en allèrent avec une grande joie parce qu'ils avaient entendu les paroles de Dieu et je les ai comprises. Néhémie 8 verset 12. En d'autres termes, lorsqu'ils ont entendu et compris la parole de Dieu, cela les réconfortait et les encourageait, ou les fortifiait. Lorsque nous nous encourageons ou nous encourageons en louant Dieu, en parlant de qui il est et de ce qu'il a fait et fera, le Saint-Esprit en nous fortifie avec le fruit de la joie ou de la force intérieure. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider. Jésus l'a appelé le Consolateur, Jean 14 verset 16. Le mot grec qui est traduit comme porteur signifie littéralement quelqu'un appelé à côté pour apporter de l'aide ou de l'aide. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous communiquer continuellement la vie éternelle et incréée en Jésus, qui est le véritable source de vie pour notre homme intérieur et extérieur. Dans le livre des Actes, nous voyons des hommes et des femmes nés de Dieu et remplis de l'Esprit. Comme étant remplis de l'Esprit encore et encore. Acte 4 verset 8. Acte 4 verset 31. Acte 13 verset 9. Ils n'ont pas reçu quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas déjà là. Ils ont vécu le effet de l'approvisionnement continu du Saint-Esprit. La source, la rivière, en eux. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens qui étaient déjà nés et remplis de l'Esprit, Acte 19 verset 1 à 7, pour être remplis de l'Esprit. Éphésiens 5 verset 18-20. Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, excès d'indulgence, mais soyez remplis de l'Esprit, s'adressant, se parlant, les uns aux autres dans des psaumes et des hymnes et des chants, chantant et chantant au Seigneur de tout ton cœur, rendant grâce toujours et pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rempli est un verbe au présent, être, toujours rempli et stimulé par le Saint-Esprit selon la Bible amplifiée dans Éphésiens 5 verset 18, mais être constamment contrôlé par l'Esprit, Éphésiens 5 verset 18, dans la traduction Voix Est. Remarquez le lien entre être rempli, abondamment approvisionné ou imprégné, par le Saint-Esprit et vous parler à vous-même par des psaumes et des hymnes, Éphésiens 5 verset 19. À ces premiers chrétiens, des hymnes signifiaient les Écritures, en particulier les psaumes, qui étaient parlés, recités, ou chantés. Matthieu 26 verset 30. À la fin de la dernière scène, avant que Jésus et ses apôtres ne se rendent au jardin de Gethsémani, ils chantaient ou récitaient un hymne, ou un psaume. Nous savons des anciens Juifs écrits qu'à chaque Pâques, le peuple chantait ou scandait, récits, psaume 113 et psaume 118. Ces psaumes étaient connus sous le nom de Hallel à partir du premier mot du psaume 113, louange, Halal. Cela signifie briller, donc faire spectacle, se vanter. Il raconte la bonté, la grandeur, la délivrance, la miséricorde et aide. Le psaume 118 contient deux prophéties puissantes sur la venue du Messie, verset 22. Verset 26. Après le retour de Jésus au ciel, de nouveaux hymnes et louanges,
basés sur les enseignements des apôtres, furent composés, I Timothée 3 verset 16. I Corinthiens 15 verset 3 à 4. Ils étaient censés glorifier Dieu et édifier les croyants. Remarquez le lien entre être rempli, abondamment approvisionné ou imprégné, par le Saint-Esprit et rendre grâce à Dieu toujours et pour tout, Éphésiens 5 verset 20. Rendre grâce signifie exprimer sa gratitude. Lorsque vous racontez l'aide passée de Dieu, ses provisions présentes et sa promesse pour l'avenir, cela vous rend reconnaissant et vous motive à louer Dieu. Le problème est que, face aux nombreux défis et difficultés de la vie, nous n'avons souvent pas l'impression de pouvoir être reconnaissants ou louer Dieu. L'un des principaux points que nous avons soulignés dans nos récentes leçons est que devenir chrétien implique un changement dans la direction de votre vie. Vous vous détournez de la vie à votre manière, pour vivre pour Dieu, sa voie. Vous vous engagez à faire sa volonté avant tout. 2 Cor 5 verset 15. Matthieu 16 verset 24. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. La Bible est une révélation de sa volonté pour nous. Jésus résumait la volonté de Dieu en 2 commandements. Obéissez à la loi morale de Dieu, aimez Dieu de tout votre être, et traitez les autres comme vous souhaiteriez être traités, aimez votre prochain. Matthieu 22 versets 37 à 40. Notez une autre déclaration claire de la volonté de Dieu pour nous. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, dites merci en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. I Thessaloniciens 5 versets 16 à 18. C'est la volonté de Dieu que nous nous réjouissions et rendions toujours grâce. Le mot grec traduit se réjouir signifie être joyeux, par opposition à se sentir joyeux. Le mot joie, le fruit du Saint-Esprit intérieur, est une forme de ce même mot. Quand vous choisissez d'obéir à Dieu et commencez à vous remonter le moral en louant Dieu et en remerciant Dieu, ou en reconnaissant qui il est et ce qu'il a fait, le Saint-Esprit vous fortifie intérieurement de donner suite à ce choix. Tu puises de l'eau du puits du salut. Nous aurons plus à dire à ce sujet la semaine prochaine, mais considérez ces 2 réflexions enfin. L'une des façons dont nous puisons de l'eau du puits du salut, ou coopérons avec le Saint-Esprit pendant qu'il œuvre en nous, est de louer Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant qui est Dieu et ce qu'il a fait et ça ira. Louer Dieu n'est pas une technique pour obtenir un résultat. C'est un acte d'obéissance. Et c'est une expression de confiance ou de foi en Dieu Tout-Puissant qui est pour nous, avec nous et en nous pour nous aider. Beaucoup plus de salles de bain. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.